Tapis rouge. Red carpet. Incroyable. Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis à Strasbourg. Si vous n'avez pas vu le premier épisode avec l'ouverture du marché Noël depuis quelques jours, n'hésitez pas à aller le checker, c'est juste le précédent. Qui dit Strasbourg, qui dit Alsace, dit forcément flamme-cuche, tarte flambée. J'en suis pas à ma première depuis mon arrivée, mais là je vais dans un resto qui, tout en gardant l'aspect traditionnel, revisite un peu les tartes flambées. Et je vais y rejoindre un Instagrammeur du coin, que vous connaissez peut-être, il s'appelle le Street Foodiste, son prénom c'est Antoine. Oh là là, le street foodiste, comment tu vas? Bien? T'es de Strasbourg même? Ouais, Strasbourg, ouais. Ok, cool. Et donc toi tu fais des vidéos sur Instagram. Exactement. Voilà, le street foodiste. Le street foodiste sur Insta, TikTok. Et tu m'as dit, si je viens à Strasbourg, t'as des surprises pour moi. Exactement. Voilà. J'ai une grosse surprise pour après. Eh ben, on va voir. Mais d'abord, un symbole local de la street food, la tarte flambée. Ah bah oui, forcément. Parce que vous les Alsaciens, vous dites pas flamme-cuche, vous dites tarte flambée? C'est très touristique de dire flamme-cuche, faut dire tarte flambée. Et là, t'es un vrai Alsacien. Ok. Tu dis tarte flambée. C'est encore plus facile à dire, donc bah voilà. Plaisir de te voir. Et comment tu prononces ce nom de ce restaurant? Mama Boubele. 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 Mama Boubele. Allez. Et là, je vous présente Nina. Nina, c'est ton resto ici. Oui, c'est ça. Et toi, il paraît que t'as toujours baigné dans la tarte flambée? Ouais, ma famille a eu des restaurants à tarte flambée et moi j'ai pris le relais et j'ai poursuivi la tradition familiale. C'est vrai que c'est important en Alsace, ça fait partie des institutions. Exactement. Et que les Alsaciens n'aiment pas quand on fait n'importe quoi avec la tarte flambée. S'il vous plaît, respectez la tarte flambée, utilisez des produits bio, locaux de préférence et faites la pâte vous-même. Donc c'est ce que tu fais. C'est important. Ouais, c'est la base. Et là, on est en pleine période du marché de Noël, donc c'est blindé partout. Hein. Ouais. Là, et les rues sont blindées. Vous savez que les hôtels, ils ont augmenté de fou. J'ai même vu un Formule 1 à 223 € la nuit. Aïe, non merci. Un Formule 1. Non merci. C'est un truc de fou. Bon, alors la tarte flambée, ça se partage. La tradition, c'est on prend pas une tarte flambée chacun. Exactement. On repère en général les touristes. Quand tu vois que chacun prend sa tarte flambée comme il prenait une pizza, c'est pas bon. Une tarte flambée, c'est convivial, ça se partage. Donc on en commande une, on finit. Si on en veut une autre, on en commande une autre. Exactement. Et ainsi de suite. Exactement. Ok, pas go. La traditionnelle. Oh là 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 là. Voilà comment ça se passe à Strasbourg. C'est beau ça. Alors ça, c'est une vraie tarte flambée traditionnelle. Eux, ils rigolent pas. Hein. Tarte flambée dans les règles de l'art. Ouais. Alors ils font pâte maison, ça je le sais, et produits fermiers, ça c'est cool. Lardons, tu vois, c'est pas des lardons tout rose pâle, tu vois. Tu peux regarder, c'est... Sur le site, il y a même carrément la carte de tous les producteurs. Tu vois que c'est que des producteurs locaux ou régionaux, en tout cas, que ce soit les lardons, la crème, et ainsi de suite. C'est quoi la différence entre la pizza et la tarte flambée? C'est dans la pâte? Ouais, exactement. La pâte, en gros, tarte flambée, elle est roulée. Ça, il y a plein d'Italiens qui vont se retourner chez eux là. En gros, elle est roulée au rouleau, quoi. Enfin, elle est aplatie au rouleau, je veux dire. La pâte, en fait, de la tarte, elle est vraiment aplatie au rouleau. Et ce qui fait qu'elle est très fine et croustillante, quoi, à la cuisson. Et après, bon, l'idéal c'est qu'elle soit cuite dans un four à bois, quoi, avec la flamme. Et le but c'est que ça croustille, c'est soit fin, croustillant. Et je crois qu'ils ont mis plusieurs farines, tu vois, c'est pas tout blanc, la pâte, elle est un petit mélange de farine et ça donne envie. Alors du coup, c'est quoi le mieux? C'est les coins ou c'est les milieux? Franchement, il y a deux écoles, c'est vraiment, ça dépend de tes préférences. Moi perso, je suis team milieu. Il y a plus de garniture. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de garniture au milieu que dans les coins, mais ça croustille un petit peu dans les coins, quoi. Pour ceux qui aiment la croûte. C'est ça. Et il y a plusieurs écoles aussi pour manger la tarte, important, oui. Tu me fais un tuto? Ouais, vas-y. Alors le pliage, en fait, tu as plusieurs façons. Alors tu la prends, si elle est coupée d'ailleurs. Bon, en gros, soit tu la plies en deux, moi c'est ce que je fais, soit tu la roules, en gros. Ok. Moi perso, tu vois... J'ai l'impression que vous la roulez, les Alsaciens. Hein. Ça dépend. Franchement, ça dépend complètement. Moi je la plie en deux, tu vois, regarde. Très important, boum. Santé du capitaine. Allez, vas-y. Allez, à la vôtre. Elle est bonne. En tout cas, ce qui est aboli, j'ai l'impression, c'est pas de couvert. D'ailleurs, ils mettent même pas de couvert. Hein. Non, pas de couvert. C'est convivial, on mange avec les mains la tarte flambée toujours. Et bon app. Allez, good. Bon app, bah, j'y vais aussi. Hein. Hop. Oh là 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 là. J'avoue, moi je la roulerais bien, mais si on la roule, elle se mange 4 fois plus vite. Exactement. Déjà le fait de la plier, elle se mange 2 fois plus vite que si on la laissait aplatie. C'est scientifique. Voilà, donc pour avoir un peu plus de plaisir plus longtemps, je la plie comme toi. Mais j'essayerai de rouler après. La pâte elle est super bonne, ça croustille, la crème tu vois, il n'y en a pas trop, tu dis pas c'est trop fat, même si bon, si je pense que si tu en manges 15 à la suite, ça va être chaud. Et puis voilà, les bons lardons, ça c'est l'authentique, c'est la traditionnelle. Hein. Exactement.
Sur la crème, elle est quand même onctueuse et tout. Ouais. Les lardons qui sont le goût fumé. Ah ouais. Et des lardons fermiers, ça se sent. En Ça fait. c'est des bons lardons fumés fermiers. Pas la rouler, on va voir. Ah ouais, vas-y, roule. Roule la tarte. En fait, Ah ouais, ça va se manger en 2 temps 3 mouvements ça. Mais ça doit donner une autre consistance en bouche en fait. Parce que t'as plusieurs épaisseurs. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Ah. Oh. Mais je préfère la plier normale. Ça c'est la magnificence. À la vôtre. Bon app. Ah c'est vrai que tu sens bien le goût d'un coup en fait. Comme elle est roulée. Ouais. T'as toutes les épaisseurs, l'épaisseur en bouche quoi. Vu que la pâte est bonne, Ouais. franchement. Alors là, attention, deuxième round. Là, c'est gratiné. Du coup, la différence, c'est que il y a du fromage par gratiné dessus. Exactement. Et mental râpé dessus, classique. En vrai, je pense que c'est une des préférées des Alsaciens, celle-là. Ah ouais? Si on commence toujours par la traditionnelle, et après, il y a la gourmandise du fromage, et ça fait plaisir. Les jeunes comme les anciens, quand ils se réunissent, ils s'en font quoi. C'est pas un mix. Exactement. T'as des jeunes entre eux, comme tu disais, en vrai, il y a des trucs qui font des formules à volonté et tout. Peut-être la qualité est pas ouf, mais ça rassemble les jeunes, quoi, les étudiants. Et après, t'as le côté en famille, chez soi. Ceux qui ont le four à tarte flambé chez soi, on vous voit, on vous connaît. Ah ouais. Ouais, l'été, c'est. Ah ouais, Ouais. c'est comme ceux qui ont des piscines. Exactement. Enfin, et en Alsace, ça vous sert pas à grand chose la piscine. Eh oh, on est chauvard en Alsace, hein. Ici, c'est le four à tarte flambée. Comme ça, tu sais avec qui il faut être ami pour aller en manger des bonnes. Exactement. Et l'hiver, de temps en temps, on va faire un restaurant en famille et voilà, on va tous manger une tarte flambée en famille, en restaurant, quoi. Bon bah vas-y, hein, fais-moi croustiller tout ça. Allez, vas-y, ça croustille. Pareil, plié en deux. Ouais, allez, on va plier en deux. Oh, c'est mal. Écoutez le bruit. Écoutez ça, vous êtes prêts? Voilà. Ça, c'est une bonne tarte. Bon croustillage. Allez, santé. Allez go, mais ouais, enchaîne mon ami. Ouais. C'est trop bon celle-là. Alors, tu préfères la gratinée? Entre la crème et puis le côté gratiné. Ah, c'est un délice. Non, fan de la gratinée alors? Ouais, moi j'aime bien la classique là, Ouais. la puriste. Faut tester. Mais une gratinée c'est super bon. On se termine avec une petite Munster. Ouais, c'est le coup du spectacle. Ah c'est vrai. C'est ta préférée celle-là? Ouais, c'est la préférée de beaucoup d'Alsaciens, c'est le Munster, c'est l'apothéose, c'est le fromage local. Quand les gens mangent du Munster, Ouais. ils ont souvent peur pour leur haleine. Mais dans la mesure où ici à Strasbourg ils en mangent tous, ils ont tous la même haleine, donc du coup ça sent moins mauvais pour La les... gueule, la gueule à Strasbourg. Mais on aime ça, on mange bien moi. Regardez-moi ce fromage coulant. Ah ouais, là, Allez. la bonne odeur de Munster. J'ai du mal à dire si c'est ma préférée, mais je la kiffe de ouf. Eh, merci Nina, bravo. Hein. Merci à toi. Franchement, donc maison, rappelle-moi comment ça se prononce. Mama Puppele. Ça Mama. veut dire fils à maman en alsacien. Ah ouais. Et ce n'est pas un attrape-touriste, c'est validé par le street foodiste et par mes soins. Merci. Bon Antoine, on a bien mangé. Ouais. Limite ça réchauffe, hein. Ah ouais, la tarte flambée. Ça nous a rajouté une petite couche de gras pour affronter l'hiver. On est bien. C'est parfait. Et là, t'as pas dit ton dernier mot parce que Non. c'est le moment de la surprise. On va manger un dessert. Normalement, t'aimes ça. Je te connais, c'est un de tes trucs préférés. J'en dis pas plus. Allez go, c'est parti. Du coup, là, on n'a pas marché beaucoup. Hein. Non. On est à 3 minutes de là où on était. Tu m'emmènes où là, Antoine? Alors là, on va voir le chef Nicolas Di Paul qui nous a préparé une petite surprise, comme je t'ai dit. Donc c'est un restaurant italien. Ouais, c'est un restaurant. Mais là, on va manger un truc qu'il a fait spécialement pour nous, c'est ça? C'est ça, spécialement pour toi, Florian. Oh là 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 là. Et oui. Et il faut savoir qu'en même temps, Antoine tourne une vidéo, c'est un nouveau C'est concept sur sa chaîne YouTube qui va naître pour l'occasion. C'est ça, ça naîtra peut-être alors toute fin d'année ou tout début d'année 2023. Mais on a fait un petit concept. Le but c'est de réaliser les rêves les plus food. Ouais, j'adore les jeux de mots. Les rêves les plus food des invités en gros. Et Florian, on sait qu'il était fan d'un produit en Oh particulier. là là. Et du coup, le but c'est de te faire kiffer en fait. Un dessert. C'est ça, c'est un Il dessert. n'y en a pas 50 des desserts dont je parle dans mes vidéos, donc ça. je commence à avoir une idée. Bonjour chef. Enchanté. Ça va? Alors Nico, tu viens d'où? Tu fais quoi? Raconte-moi. Alors de Strasbourg depuis toujours, cuisinier de formation, passé par le Crocodile, Robuchon à Londres, revenu pour créer un restaurant et dernièrement un bistrot et 2 restaurants italiens. Alors du coup, on me parle de surprise. Ouais. Qui annonce la surprise? C'est toi ou c'est toi? C'est le chef. Allez, Qu'est-ce chef. qu'on va lui faire? Alors il paraît que tu es fan de profiterole, Ben oui. donc du coup on va faire le profiterole qui tue quoi, le Sérieux? golden profiterole. Je te laisse découvrir ça plus Tu vas tard. faire quelque chose de particulier et tout? On a pris soin de prendre ce qu'il y avait de mieux en produit. D'accord. On reste sur un vrai profiterole, mais on l'a amélioré, on fait un truc de dingue quoi. On est sur la meilleure vanille, sur une glace maison, pas Oh cassé là encore ce là. matin,
Bon, le reste, je te raconte après, mais Ok. c'est une dinguerie. Antoine. Moi j'ai faim. Ah bah moi aussi. Et là tu me mets bien Antoine. Hein. Ouais, ouais, le but c'est que tu kiffes toi quand même. Donc là, regarde comme je n'ai jamais été aussi bien éclairé dans une de mes Ouais. vidéos. Eux c'est Oh là là. grosse production à l'américaine. Franchement, waouh. Dis pas ça, il y a trop de pression là. Et Strasbourg c'est Je te dirai quand la vidéo sortira. avec ce matos. Ouais. On regardera quand la vidéo sortira. C'est toi. Ça a intérêt d'être à la hauteur. Écoute, moi le but c'est que je prenne mon kiff et toi aussi. Ah bah et là. après on verra le reste. Ça a l'air d'être bien barré pour prendre le kiff en tout cas. Let's go. Et je peux voir la préparation un peu de la surprise maintenant que je sais ce que ça va être. Bah, en vrai, vu que c'est plus une surprise, tu peux venir voir. Ah là là. Alors là, c'est des boules de Noël à la vanille que je viens paner dans une espèce de préparation de noix de pécan et de cacao torréfié caramélisé. Et en fait, je vais venir contraster avec boule de vanille toute simple. En tout cas, ça va Et donc changer. ça c'est la glace. Ça, c'est la boule de glace. Ah ouais. Il y en aura plus. T'en auras quatre. Que tu customises. Et c'est ta grosse boule, ça veut dire que le chou sera proportionnel. Techniquement, tu vas t'en souvenir pendant longtemps. Sérieux? Et ça va être le socle du chou. Pralin, noix de pécan caramélisé. Et voilà. Avec Donc, de la feuille d'or. Ouais. En dessous, il y a quand même un craquelin pour Ouais. apporter tout le sucre et le croustillant qu'on aime bien sur les choux. Et ben, j'ai un peu camouflé ça avec un petit peu de feuille d'or. Tu t'as hésité entre ça et du papier d'alu. Bah ouais, j'ai toujours préféré le doré. Ah bah voilà, je te Donc, comprends. du coup, on a pris les feuilles d'or. Et bah dis donc, bon, je vais te laisser dresser pour avoir quand même la surprise. Et ça arrive dans un instant. Tapis rouge, red carpet. Incroyable. Oh là C'est quoi ce là. bordel La Golden Profit est Non. C'est un champignon. Eh mais c'est un truc de ouf. Eh, c'est immense. Glace, team crème, t'as les deux. Ah, t'as de la glace. Ah oui, il y a la crème à l'intérieur, les grosses boules de glace. Il y a des copeaux de chocolat en fait. Exactement. Copeaux de chocolat au lait grand cru, Jivara. Pralin, noix de pécan caramélisé. Glace vanille de Madagascar. J'en ai mis une quantité indécente. Boule de glace vanille, pareil, panée dans du cacao et de la poudre de noix de pécan. Chantilly vanille toujours. J'ai choisi un chocolat au lait, histoire d'être méga régressif, vraiment d'avoir Ah quelque ouais. chose de très gourmand. Donc chocolat au lait, grand cru, Jivara, vous allez déguster, je vais vous le verser. Oh Manu. Franchement, Attention. pour le coup, le chocolat, il n'y en a jamais trop. Non mais ça coule sur l'or là. Ah, mais on veut. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. L'or aura encore plus de valeur. Non mais c'est insane. On est d'accord que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pure et dure. Bon, et les gars, si vous voulez encore du choco, il y en aura. L'odeur de la sauce chocolat, Ouais. c'est un truc de fou. Il a eu raison de faire chocolat au lait. T'as vu ça bouge. Ouais, ça. Vas-y appuie sur le buzzer Flo. Non. Stéphanie de Monaco. Magnifique. Chef, il y a une méthode pour manger ça? Bah écoute, c'est pas venu avec une notice. donc Ah, parce franchement- que tout à l'heure, il m'a expliqué la notice pour la tarte flambée, Ouais, tout à fait. qu'il fallait soit la plier, soit la rouler. Là, on peut ni plier ni rouler. Hein. Bah là, faut taper dedans, hein. Franchement, les mecs, le meilleur conseil, c'est de prendre une grosse cuillère et allez-y. Hein. Allez. On est censé être. Jamais on m'a fait ça. On m'en a sorti des trucs. Hein. Mais Dis-le à la caméra. ah dis-le à la ouais, caméra. ouais. Parce que là déjà au niveau de la taille, Ouais. c'est plus grand que tous les profiteroles ou toutes les profiteroles Déjà c'est XXL j'avoue. que j'ai mangé. Mais en plus là c'est avec que des produits de qualité. C'est pas juste on fait gros, c'est on fait bon. Quoi. Ouais. Un peu de chou, un peu de boule. Est-ce que j'ai déjà eu le truc Regarde-moi ça. Il est où le en chocolat? Attends, il faut du chocolat aussi. Vas-y prends. T'en as le chocolat? Ah et Florian je te connais bien. Voilà. On serait pas sur une bouchée parfaite par. Ah ouais, tu connais la Ah, bouchée mais- parfaite, ça fait plaisir. Bon allez cheers. Et la vanille, elle est excellente. Avec la sauce chocolat, c'est un vrai truc. En first, j'avoue c'est la vanille. Ouais, la vanille, elle est succulente. C'est un truc de fou cette vanille, chef. Chef Ah, on ouais. a combien de. 5 gousses au litre. Oh là 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 là. C'est de la vraie vanille à la vanille, quoi. C'est de la vraie glace vanille à la vanille. Je tapais dans le petit pralin là en dessous. Avec la glace et le chou. Moi, j'ai pris avec un copeau au Est-ce que chocolat. tu peux un pralin là. Mais moi, j'aimerais Incroyable. choper là, tu sais, la boule qu'il a faite tout à l'heure, là. Avec Vas-y, le vas-y. chocolat. Avec un peu de chou quand même. Oh là là. On est comme des enfants. Cette boule enrobée là, avec le chocolat, c'est la vraie boule de Noël là. Ah ouais. C'est le plus beau cadeau, tiens, c'est par ici si tu veux taper aussi. Folie. Il y en a une là. Là, au lait. Voilà. Voilà. Bon, l'or après c'est pour la déco, chef, hein, ça a pas de goût la feuille d'or. Non, pas de goût. Pas de goût. C'est juste pour la beauté. Juste pour la beauté. OMG. Parce qu'il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances en fait dans ce chou magique. Et c'est un vrai truc, c'est exquis. Bien sûr, on pourrait pas tout manger parce que c'est indécent. Mais alors, vous inquiétez pas, il y aura pas de gaspillage. Là, on est plusieurs dans le Ah resto. oui, non. Il y en a qui n'attendent que ça, c'est qu'on cale. Il est XXL, mais le but c'était de faire un truc vraiment.
travailler en plus qu'il soit gros, quoi. Il y a même les badauds de l'autre côté. Strasbourg, la ville de Noël. Eh, c'est trop bien. Chef, franchement, tu as réalisé mon rêve. Un grand merci. Hein. Franchement, si c'est Paris réussi, je suis heureux. Allez chef, vas-y, tape dedans. Franchement, c'est très très bon. Bon chef. Et du coup, ça, combien ça coûte? Enfin, tu le vends pas dans ton restaurant, mais en matière, en produit? Alors en matière première, si je devrais le vendre, je ferais une fleur et ça serait 200 €. Ah ouais. Mais on est sur tout ce qu'il y a de plus premium. Hein. Bah, il y a déjà 1 gramme d'or dessus. Ah ouais. Ça coûte cher la feuille d'or? Ah bah ouais, ok. ça monte en prix. Donc oui, il y a 1 gramme d'or dessus, c'est ce qui fait, je pense, 50% du prix. Après, la vanille, elle est rare, elle est d'exception. Et on facture pas l'amour qui a été mis. Wow. Ça, c'est inestimé. Là, on est à 10 000 € avec l'amour. Non, mais ça n'a pas de... Mais en tout cas, voilà, c'est... J'ai jamais pensé à le mettre, mais franchement, je devrais essayer. Pour un anniversaire, un truc comme ça, là, ça en jette. Hein. Il y en a bien qui mettent de l'or sur des côtes de bœuf, donc pourquoi pas sur un profiterole. C'est vrai. Et on vous avait dit qu'il n'y aurait pas de gaspillage. Là, vous avez vu ça? On a tout mangé, les amis. Eh, c'était un truc de ouf. Eh, merci à tous les deux d'avoir réalisé ce rêve que je n'aurais même pas pu espérer. Eh, merci d'avoir organisé ça, Antoine. Bah de rien, moi j'ai pu manger dessus donc je suis le plus heureux aussi, hein. On va pas se mentir. Et merci d'avoir réalisé ça, chef Nico. Avec grand plaisir, et c'est quand tu veux. Ah bah écoute, franchement, donc le restaurant, sinon toi t'as 2 restaurants à Strasbourg. Donc Bastardo rue des Tonneliers et Bastardo rue d'Austerlitz. Voilà, donc c'est italien et il y a des profiteroles à la carte, mais c'est pas celui-là, mais... Il est pas aussi grand, mais il est maxi quand même. Ok. Peut-être un jour, si t'as une petite demande... Ah ouais. Sur demande, ça peut être jouable, ouais. Ah ouais, mais c'est beaucoup de taf quand même. Un peu, mais c'est jouable. Ok. On a l'équipe. Trop bien. Et bah merci à tous les deux, le Street Foodiste sur Instagram, TikTok, n'hésitez pas à le suivre. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, c'est aussi Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?